Bonjour à tous. Mon nom est Élise Bastien. Je suis directrice générale du Conseil en éducation des Premières Nations. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un outil d'information concernant le projet de législation fédérale en éducation des Premières Nations, projet qui est entamé par le gouvernement fédéral là, à travers son ministère des Affaires indiennes. Alors, l'outil qu'on vous présente, c'est un outil relativement simple. En fait, tout est enregistré sur vidéo. Vous avez la présentation ainsi que la présentation PowerPoint simultanément. Lors de la dernière Assemblée générale du CEPN qui a eu lieu le 26-27 juin à Lac-Simon, les délégués qui étaient présents ont fait état de l'importance d'informer leur communauté, les dirigeants, les responsables de l'éducation de ce projet de législation. Il faut comprendre que ce projet-là ne fait pas l'unanimité parmi les communautés et ce, là, à travers le pays. Alors, il y a plusieurs préoccupations qui ont été énoncées et afin là, de vraiment mieux comprendre l'origine et peut-être les étapes futures de ce projet, on nous a demandé de travailler sur un document d'information. Alors, c'est le document que je vous présente aujourd'hui. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'il est monté. En gros, il a 6 chapitres, des chapitres là, de durée variable. Au total, ça fait à peu près 1h40, 1h45 d'écoute. Les chapitres vont comme suit. Le chapitre 1, c'est la période qui précède là, le début des consultations entreprises par Affaires indiennes au sujet du projet de législation. Le chapitre 2, c'est l'annonce de la consultation par Affaires indiennes et les étapes qu'ils ont prévues jusqu'à l'adoption de la loi en septembre 2014. Alors, c'est quand même assez rapide. Ils ont un délai, là, 2014, bien arrêté pour l'adoption de cette loi. Le chapitre 3, c'est le bilan des consultations dans les autres régions que le Québec. Ils ont procédé à une période de consultation et on vous en présente là, les principaux résultats. Le chapitre 4, c'est le chapitre le plus long. C'est un chapitre qui dure à peu près, en visionnement, à peu près une quarantaine de minutes. C'est le bilan de la consultation pour la région de Québec et les démarches complémentaires. Pourquoi c'est un chapitre qui est plus long? Vous allez retrouver une opinion légale qu'on a fait préparer par Maître Davis, une opinion légale qui porte sur le processus de la consultation et Maître Davis va vous en faire une présentation. Le chapitre 5, en fait, celui-là est un peu plus court, mais c'est encore une opinion légale sur le contenu maintenant de l'avant-projet de loi. Alors, sur le contenu, en fait, du guide de discussion et ce qui va teinter l'avant-projet de loi. On va vous parler aussi d'un projet de gouvernance au CEPN. Et le chapitre 6, pour terminer, c'est les options qu'on pourrait considérer pour la suite des choses. Alors, cet outil est simple à utiliser. Là. Vous n'avez qu'à l'insérer et puis le visionner, tout simplement. Par contre, les limites de cet outil-là, c'est que on n'est pas là, pour répondre à vos questions. Donc, ce que je vous propose, c'est d'indiquer vos questions, de les prendre en note et de nous les faire parvenir par courriel, tout simplement. Puis, le plus rapidement possible, là, avec plaisir, on va vous répondre là, du mieux qu'on peut. Aussi, là, ce que je dois dire, c'est qu'au moment d'enregistrer ceci, il y a eu des développements la semaine passée. Ils ont sorti un autre document, je parle des Affaires indiennes, et aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, il y a une résolution qui devrait passer à l'Assemblée générale des chefs de l'APN.
qui a lieu au Yukon. Donc, évidemment, dans l'outil, on ne vous parle pas de ces derniers développements, mais dans quelques jours, on va vous faire parvenir un compte-rendu. Les représentants, c'est à vous que s'adresse cet outil, c'est-à-dire c'est à la demande, c'est à votre demande qu'on a réalisé cet outil d'information. Et selon ce que vous avez contenu en assemblée, vous allez le diffuser, le présenter, soit aux dirigeants ou aux personnes intéressées là, qui devraient être informées de ce projet de loi-là. Alors, je vous souhaite un bon visionnement et puis si vous avez des questions, comme je vous ai dit, n'hésitez pas.